accompagne cette vidéo, petite vidéo dédicace à la pilule rouge. Fight Club. La pilule rouge, c'est Matrix. Tu choisis la pilule rouge ou la pilule bleue? À la fin d'une de ces vidéos, il nous donne une mission à la Fight Club. Votre devoir cette semaine: prenez votre téléphone portable, si pourri soit-il, faites une vidéo, dites ce que vous avez sur le cœur, partagez-le sur YouTube. Faites de vous le média. Reprenez le pouvoir sur vos vies. Inondez la toile d'informations dites alternatives. Montrez que nous ne sommes pas seuls. Je me gratte le nez. Qu'est-ce qui traverse cet esprit qui amène à ce grattage de nez compulsif? Quel est ce monde? Quel est ce monde? Dans quel genre de matrice baigne-t-on tous à l'insu de notre plein gré, enchaînés à cette aliénation collective répandue dans nos esprits? Délire marchand, hiérarchie régalienne tacite, acceptée par l'ensemble sans s'en rendre compte, nos âmes vendues par nos pères grâce à leur signature sur l'acte de naissance de chacun d'entre nous. Cette entreprise avec un numéro de ciré, ces entreprises que sont les nations, gérées telles quelles. Loi des pirates appliquée sur la terre pour asservir les populations du monde entier. Il y a tellement de choses à dire pour déconstruire toutes les conneries qui nous ont mis dans la tête. Pour les esprits non initiés à la théorie du complot généralisé que je viens d'exprimer en quelques mots, tout ce que je dis va me faire paraître pour un fou, la fraude au non légal et tous ces trucs, quoi. Je vois une nouvelle génération de lanceurs d'alerte. Il est temps de se réveiller, on arrive. Ils vont faire l'Union européenne fédérale, ils vont anéantir toutes les nations, on va être soumis à un ordre dictature, celui des puissants, des capitaux, des von der Leyen, ils vont nous piquer le cul comme ils l'ont fait au Covid. Un peuple à qui on a détruit toute forme d'esprit critique. Comment ils ont fait? Arme 5G, vaccination Covid. Qu'est-ce que c'est cette technologie graphène qu'ils ont mis dans la veine de toutes ces personnes qui aujourd'hui font les autruches et n'ont plus aucun esprit critique, ne voyant pas la dystopie orwellienne s'imposer à l'ensemble, l'acceptant, validant un narratif anti-russe, etc., etc. Qui dit etc. n'a rien à dire en réalité. C'est difficile, devrais-je dire pas simple, d'ouvrir les yeux à l'ensemble. On y perd quelque part la raison.
On s'isole socialement, on s'épuise, on voit les années défiler, on perd tout espoir, on devient cynique, aigri, triste. Ce chemin que j'ai fait toute ma vie pour en arriver là. Un être amoindri qui vieillit plus vite que les années. J'ai l'impression à 37 ans d'en avoir 60. Je me laisse aller lentement et sûrement à la mort. Déprimé, dépressif. D'un système ayant, serait-ce un euphémisme de dire tout prix, impuissant face à ce qui se produit dans la vie de ceux que j'aime, trahi au plus profond de mon cœur par ceux que j'ai aimés. Voilà ma vidéo pour la pilule rouge. Bien sûr, avant toute chose, ne vous abonnez pas à cette chaîne. Torchez-vous le cul avec votre pouce en l'air, je n'en veux pas. Surtout ne me faites pas connaître, car quelqu'un comme moi qui est connu et qui est suivi, ça voudrait dire une espérance de vie encore plus courte que celle que je me réserve à moi-même. Et si je devais établir une solution politique, je serais plus du genre Vlad l'Empaleur que la révolution avec la fleur au fusil. Tout ce discours pacifiste, humaniste qu'ils ont répandu dans nos têtes pour en réalité nous désarmer, s'octroyer la place assise du pouvoir sans risque de perdre la tête. La terre réclame sacrifice, colère. La terre réclame un grand nettoyage de cette petite mafia qui joue avec l'humanité, avec cette planète depuis bien trop d'années pour être nommé. Quand est-ce que ça a commencé? J'ai pas envie de dire en tout temps il y a eu des dominants et des dominés, etc. L'humanité a bien des endroits sur la Terre, mais encore aujourd'hui, malgré l'oppression technologique qui se fait, les capacités de détruire les populations autochtones originelles de la planète, encore organisées de manière naturelle. C'est compliqué, c'est tout tellement clair dans ma tête, mais ça devient tellement un brouillard intellectuel quand j'essaie de l'exprimer. Pour schématiser. On va schématiser des Sumériens à l'époque qui ont rédigé des écrits pour faire pérenniser un esprit, une volonté à travers les temps, relayée par la descendante de ces puissants. Jusqu'à aujourd'hui. Nous vivons aujourd'hui l'ordre hérité des pharaons, pour caricaturer, avec leurs esclaves juifs qui sont là pour appliquer l'ordre établi, l'ordre voulu. Bien sûr, la condition d'esclave juif est bien plus
enviable et agréable à vivre au quotidien que la condition d'esclave des esclaves vivent, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Quand tu vois des Léa Salamé à 26 000 euros par mois, esclave elle-même de ce système qu'elle sert à allègrement, ouais, cette condition d'asservissement est quand même plus confortable au quotidien que le connard complotiste. Je n'ai même plus la force de fumer cette clope. Fourisson a raison. Le mythe des chambres à gaz qui nous envoient en prison. Les Vincent Renoir. Les Hervé Ryssen qui retourne sa veste pour éviter de repasser en tôle. Combien d'exemples de persécution de ceux qui tentaient d'exprimer une parole vraie, aujourd'hui ignorée par la nouvelle génération car censure oblige. Il y a eu une... Ce qui est drôle, c'est qu'on a vu un cycle, une montée en pression de la censure à l'avènement du Covid et un relâchement de celle-ci. Aujourd'hui, on entend « Oh, la censure, il faut que je fasse gaffe à mes mots ». Non, la censure était bien plus intense et présente dans les années 2017. Pas 2017, 2019, 2020, 2021, jusqu'à 2022. Elle s'est relâchée en 2023. La parole a été un peu plus libéralisée. Mais 2023 est le moment où ils ont vacciné tout le monde et que malgré les informations, les gens sont plus malléables grâce à ce qu'on leur a injecté dans le corps. Et ce qui est amusant, c'est que même si tu n'es pas vacciné, mais que ta copine l'est, que ton copain l'est, que tu t'es mis à embrasser, à échanger avec eux, à côtoyer la même air, alors il est rentré dans ton organisme les nanoparticules permettant à la technologie de mieux capter et manipuler ton cerveau. Suis-je un complotiste? Tout ce que je dis n'est pas prouvé. Où sont mes sources? Elles sont là quelque part, mais j'ai la paresse de vouloir monter une démonstration rigoureuse scientifique. Tout ceci n'est qu'un piège en réalité. Une volonté d'épuiser ceux qui tentent de dénoncer. J'ai fait le choix de détruire toute forme diplomatique, d'avoir une vision synthétique, généraliste de la situation, de déployer un discours dense qui résonne au fond, qui valide, qui donne une explication concrète, rationnelle de tout ce que l'on vit au quotidien. Cette prison administrative, héritage de l'ordre romain, déployée par Napoléon, perfectionnée. Tout au long de l'histoire, on a vu des cycles où chaque génération naissante, en fonction de s'il se trouve en bas de la courbe, en bas de la sinusoïdale ou au sommet de la vague, a vu des humains
utilisant l'existant pour tenter soit d'améliorer la situation, soit de l'empirer. La dernière vague des 30 glorieuses qui sont suivies de l'entière destruction, arrivant jusqu'à Macron. Ça fait un moment qu'on est dans la courbe descendante. Je suis curieux de voir la prochaine courbe montante. Malheureusement, nous n'avons pas encore subi le quart, ne serait-ce que le 10e de la souffrance qu'a subi la Russie lors de la chute de l'Union soviétique. Pour voir l'avènement d'un Poutine. Au mieux, on retrouvera un Poutine dans 60 ans. On doit suivre cette logique chronologique. Un Poutine français. Ou alors nous serons intégrés et assimilés dans un ordre des Nations Unies piloté par l'Angleterre. Comme l'Angleterre pilote en réalité l'ensemble de la planète. Le Commonwealth. Oh, c'est les Américains qui montent les gros bras. Non, c'est Poutine qui est tout content d'être reçu par le roi d'Angleterre. Avec les plus beaux, les plus belles. Un Écossais reçu par le roi d'Angleterre. C'est fort, ce message. Il est écossais par sa mère, Poutine, le MacLeod. C'est un MacLeod. Un MacLeod qui s'est fait choper par un Allemand. Le Trump, allemand. Toutes ces grandes familles qui tiennent la planète. Et on passe irrémédiablement pour un fou lorsqu'on tente de mettre les dessous. La noblesse française qui bêche les chimies, qui dit oui, on s'est fait baiser. Non. Non. C'est bon, là. Les Rothschild possèdent la France, on n'y peut rien. On baisse la tête à plat ventre pour tenter de préserver les derniers semblants de privilèges que nous possédons. Enfin, semblant de privilèges, ils possèdent encore des privilèges. Même revenu à un tel asservissement que le dernier prétendant au trône de France, il a un accent espagnol à couper au couteau, quoi. Il est même plus capable de désigner un monarque français qui manie notre langue. Qui suis-je? Un descendant de chevalier? Un semble? Éprouvé par le temps, oublié de l'histoire, asservi aux bourgeois, qui s'est accaparé ses titres de noblesse par la ruse, la perfidie, la manipulation, le jeu économique. J'aurais pu être un guerrier, un chat maigre. J'aurais pu donner ma vie pour la France. Conscience politique oblige, je ne me suis jamais engagé dans les forces républicaines, pilotées par des Américains, jouant contre nos intérêts, envoyant les fils de France à la boucherie pour les intérêts de BlackRock, Vanguard et compagnie. J'ai essayé, par les moyens qui m'ont été donnés, la génétique que j'ai héritée,
de défendre une idée noble de la France, de réveiller les consciences, de participer à mon échelle à un sursaut général. Malheureusement, ils ont fait de notre peuple des transgenres, métrosexuels, non-binaires, ascendants radiateurs, et toutes ces conneries de la théorie du genre. Des pacifistes, des idiots utiles, des non-violents, oublions l'héritage de nos aînés. Oublions les esprits qui coulent dans nos veines. Oublions nos pères originels, les gardiens de notre terre. Trahissant quelque part la mission qui nous a été donnée, qui est donnée à l'humanité, de s'enraciner, de faire corps avec le sol qui a vu naître l'esprit de nos aînés, de faire le sacrifice du sang par des conflits locaux, de bravoure. L'ordre local, désordre global. L'humanité organisée en tribus, avec des tribus voisines, des escarmouches, le sacrifice du sang, un retour au foyer. C'est violent, c'est pas très agréable, ça produit des vies mal courtes, ça produit aussi des générations rapides. Ça permet le cycle de se déployer. Bien sûr, t'as moins de chances de mourir à 90 ans en faisant tourner la mafia de la sécurité sociale à l'été, à qui on met la dernière cuillère de yaourt Nestlé dans la bouche parce que le capital ne veut pas perdre une miette de ce profit qu'elle a créé. Mais bon, c'était une génération d'hommes fiers de mourir la tête au-dessus de son cul. Comme dirait un certain... Je sais pas si c'est Brassens qui a sorti cette phrase. Qui aujourd'hui a le courage du suicide romain. On a fait de nous des êtres faibles. On nous a isolés. Les femmes manipulées ne sont plus la pierre angulaire d'un socle familial, d'un clan. Elles sont l'instrument du démon, Asmodée, je dirais, qui détruit, isole et pervertit la jeunesse, en leur inculquant des idées infertiles au long terme. Depuis 40 ans, 50 ans maintenant, que les blancs caucasiens français ne font plus d'enfants. La démographie de 1,7 que l'on entend depuis les années 90, c'est le fruit en réalité de la démographie musulmane importée. 300 000 avortés par an. Un génocide silencieux. Une attaque directe à la vie là où elle est la plus vulnérable. Entrer aujourd'hui dans la Constitution, où se trouve donc l'héritage chrétien, les valeurs, la défense de la vie.
tellement de choses à dire. Tout ce que je viens de dire fait de moi quoi? Un raciste, géniste, antisémite, violent. Oui, pourquoi pas. Plus rien à foutre d'être qualifié avec tous ces sobriquets pour prendre des mots pompeux. Pour reprendre la phrase d'un juif qui disait « Nous étions là avant même la naissance de la France », je répondrai à ce juif que nous étions là avant la présence des juifs. Et je ne parle pas de l'histoire de France qui est bien récente dans l'histoire de ce territoire. Je ne parle pas de la colonisation et de l'empire celtique qui a asservi les populations autochtones en préservant une certaine forme de tradition culturelle pour garantir une cohésion sociale et ne pas voir l'avènement de révoltes populaires. Le premier juif du territoire est présent à l'échelle européenne, en réalité était là par l'intermédiaire de ces druides. Les premiers que l'on peut qualifier de monothéistes, sachant que les monothéistes viennent des écrits abrahamiques, qui viennent en réalité de l'ordre pharaonique, l'ère babylonienne. Cette structure idéologique répandue comme un programme que l'on copie dans l'esprit des individus pour garantir une main-d'œuvre servile que l'on peut piloter à distance. Nous fonctionnons tous comme des ordinateurs. Matrix, software, logiciel, plutôt devrait-on dire si on parle français. Implémenté dans les esprits des gens. Autant de virus bipèdes permettant d'appliquer cette grande structure googlienne, on pourrait caricaturer comme ça. Et dans l'eau des petits hackers, des moutons noirs, qui ne restent en réalité que des moutons. Je suis clairement un mouton noir. Des algorithmes qui sont là pour nous conforter sur nos positions, pour polariser la population. Vous remarquerez que quand vous tombez sur une vidéo suggérée, les commentaires de bots qu'il y a en dessous vont dire soit vive la Russie, vive Poutine, soit vive l'Ukraine, vive, et qu'il y a une forme d'homogénéité des opinions présentes dans les commentaires de certaines vidéos. On ne voit plus trop de débats dans les commentaires. Tous ceux qui postent sous des vidéos ont la même opinion. Il y a des canaux donc qui sont créés pour canaliser des opinions et cloisonner ceux qui pensent différemment, afin de ne plus provoquer de confrontation réelle, de débat, d'instruction, mais renforcer chaque camp dans le monde virtuel jusqu'à l'apogée de la confrontation dans le monde réel, créant ainsi la dislocation sociale, les guerres civiles, la création de camps. Une ingénierie sociale mise en place, bien huilée, dénoncée depuis des années, mais à quoi bon qui écoute vraiment tout ça? Parce que ceux qui dénoncent ça ont le pouvoir politique, le kidam
Métro boulot dodo qui a la tête dans le guidon pour éviter de finir clochard. A-t-il le temps de s'instruire, de grandir son raisonnement critique? Ce luxe que peu d'entre nous ont, comprendre tous ces rouages, prend du temps. J'ai tellement mal. J'ai tellement mal. La même mission, la pile rouge.